Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo un petit peu spéciale, j'avais déjà tourné une vidéo un peu semblable sur ma chaîne, mais je la refais avec une bien meilleure qualité. Donc on va parler de comment créer son business à 16 ans. Créer son business à 16 ans, je t'assure que c'est pas quelque chose de facile. Donc déjà, si tu es pas déterminé, si tu es tombé là par hasard, je t'invite à quitter cette vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment pour les gens motivés, qui ont envie de changer, qui ont envie de faire quelque chose de grand. Pas forcément de créer le nouveau Facebook, mais c'est quand même pour les gens déterminés, comme je te le dis. Donc, on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc, comment créer son entreprise quand on a 16 ans? Bon, maintenant, moi, j'ai 17 ans, personnellement, mais ça fait, à mes 16 ans, j'avais déjà créé l'entreprise. Donc, pourquoi avoir envie de créer une entreprise si jeune? Qu'est-ce qui m'a amené à cet état d'esprit? Qu'est-ce qui m'a amené à cette réflexion et qui m'a donné envie de créer mon entreprise? Tout d'abord, j'ai travaillé un petit peu avec mes parents, qui avaient un magasin de fruits et légumes. Et même s'ils sont à leur compte, ils ont que 2 semaines de vacances par an. Ils travaillent comme des acharnés. Et je me suis dit, putain, j'ai pas envie de faire ça, moi. J'ai pas envie de devoir m'acharner, toute ma vie pour quelque chose que j'aime à peine faire en plus. Parce que c'est sûr qu'on gagne un peu d'argent. Mais quand même, c'est pas grand chose. Par rapport au travail fourni, encore une fois, je sais qu'après, ça peut paraître déjà pas mal pour beaucoup de gens. Mais moi, j'en voulais plus. Après, il y avait aussi tous les profs qui nous disaient, vous allez faire ci, ça en études, tu pars en S, c'est pour faire ça. Moi, à un moment, je me disais, arrêtez, c'est moi qui décide de ma vie, c'est pas vous qui décidez à ma place, laissez-moi faire mes choix. Donc après, il y a aussi cet esprit un petit peu rebelle qui a pris pas le dessus, parce que ça a été dans une part minoritaire par rapport à l'envie de liberté. Mais voilà, c'est aussi cet esprit un petit peu de rebelle. Enfin, un rebelle entre guillemets, on se comprend, je suis pas un gangster, loin de là. Mais voilà, c'était cet esprit un petit peu de challenge aussi. J'aime le challenge, j'aime les défis. Et je leur disais non, je vais pas faire comme vous me dites les gars, moi j'ai envie de faire mon truc, j'ai envie de faire mes bails et je vais vous montrer que j'en suis capable et que c'est possible à 16 ans. Parce que beaucoup, après j'en avais parlé avec 2-3 profs et forcément ils m'ont tous, excusez-moi de le dire comme ça, la démonétisation, on va y avoir droit, mais je me suis fait chier dessus par les profs, clairement. Les profs qui me disent « Ah non, mais ça marchera pas, on te retrouvera devant les portes de Pôle emploi, devant toute la classe. » Vous imaginez à 16 ans, devant toute une classe de terminale, parce que j'ai sauté une classe, devant toute une classe de terminale, se retrouver devant 33 élèves, et un prof qui dit « Ah c'est bien, tu seras aux portes de Pôle emploi. » Faut quand même, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais il faut une sacrée force de caractère pour réussir à lui dire écoute, c'est ce qu'on verra, je reviendrai dans 5 ans te voir quand j'aurai réussi. Et c'est cet esprit de challenge aussi qui m'a donné envie. Mais avant cet esprit de challenge, c'est aussi l'envie de liberté. J'avais envie de liberté, mais quand je dis liberté, c'est pas forcément qu'au niveau de l'argent. Après forcément l'argent amène la liberté. Mais c'est vraiment cet esprit cette envie de gagner la liberté, cette envie, j'avais pas envie de bosser comme un salarié toute ma vie, rentrer dans le processus classique en me disant tu fais des études, tu bosses jusqu'à 65 ans et à 65 ans, tu bosses jusqu'à 65 ans en économisant le maximum d'argent, tu restes à vivre à l'économie et derrière à 65 ans, tu peux profiter de ta vie quand tu es à la retraite, mais tu as 65 ans. Donc forcément, tu peux pas faire les mêmes activités que quand tu as 30 ans. Donc moi, j'avais pas envie de rentrer dans ce schéma classique, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, faut que je fasse une entreprise. Donc après avoir eu ce déclic, vient forcément la phase de réflexion, parce que ouvrir une entreprise, c'est pas quelque chose qu'on va prendre à la légère, c'est pas quelque chose qu'on fait en une journée, en 2 heures. Non, ça demande de la réflexion, ça demande de l'étude, il faut trouver une idée de business d'ailleurs. Donc dis-moi juste en sondage ici, je te mets une petite fiche si tu es intéressé pour que je fasse une vidéo comment trouver une bonne idée de business. Je te fais ça s'il y a une majorité de réponses oui au sondage. Donc clique là sur la petite fiche et tu as juste à voter. Moi au moins je saurai ce dont vous avez envie. Mais donc il faut étudier votre idée de business, savoir si elle est rentable, faire des analyses concurrentielles, faire des analyses de marché aussi, voir si on a un marché, si on va pouvoir toucher du monde et qu'on va avoir des clients intéressés par nos offres. Donc ça, c'est tout un travail en amont à faire. Après, pour moi aussi, je vous recommanderais en amont, après avoir trouvé votre idée de business qui peut être dans plusieurs thématiques. Moi, je suis dans le make money pour les entreprises, en gros, faire de l'argent pour les entreprises. C'est-à-dire que je les aide à vendre sur Internet grâce aux réseaux sociaux, grâce à de la publicité, grâce à des tunnels de vente, etc. Mais en gros, il y a plein de thématiques. Ça peut être dans la musculation, ça peut être dans le sport en général, ça peut être dans le golf, dans le billard, dans la conception 3D, dans la SVT, ça peut être plein de choses, plein de thématiques. Encore une fois, si vous êtes intéressé par ça, je vous ferai un petit PDF que je vous offrirai, que je vous donnerai gratuitement avec 80, 100 idées de business qui peuvent marcher, 100 thématiques de business qui peuvent marcher.
Donc après voilà, moi je me suis dit il faut que je crée mon entreprise. J'ai étudié mon projet. Entre temps, j'ai aussi également fait du dropshipping où j'ai eu des bons résultats. Donc je me suis dit ouais, il y a quelque chose à faire, mais est-ce que je peux pas faire ça à plus grande échelle? Et faire ça à plus grande échelle, donc j'entends vendre des produits grâce à de la publicité sur les réseaux sociaux. À plus grande échelle, c'est quoi? C'est avec des entreprises. Et c'est de là qu'est née mon idée de business. Voilà, donc pour vous retracer un petit peu, moi c'est comme ça que j'en suis venu à me dire que je vais créer une agence de marketing. Donc après avoir votre idée de business bien en place, moi je vous conseille également de créer votre stratégie sur papier, mais pas une stratégie hyper détaillée avec 4000 ronds reliés par des traits. Non, une petite stratégie simple où vous allez mettre votre point de départ, vous allez mettre le point où vous voulez arriver, vous allez mettre les étapes intermédiaires par lesquelles vous devez passer. Donc ça peut être se former, trouver des clients, développer telle chose. Donc mettez une petite stratégie, voilà, réfléchissez à ce qu'il vous faut également, donc que ce soit en compétences ou en argent pour créer la société, pour investir dans vos premières machines éventuellement si vous en avez besoin. Donc réfléchissez, chiffrez un petit peu ça, voilà, soyez en gros au clair avec les pièces dont vous avez besoin pour pouvoir créer votre entreprise même à 16 ans. Donc maintenant que tout ça est en place, ce que vous allez devoir faire, ça va être d'aller voir la CCI, donc la Chambre des commerces et de l'industrie. Bien évidemment, si votre entreprise rentre dans les clous de la CCI, sinon c'est un autre organisme, je sais plus. Donc moi j'ai été voir la CCI qui m'a recommandé d'aller voir le CFE, le Centre des formalités des entreprises. Donc c'était dans les mêmes locaux. Ensuite j'ai été voir cette dame qui m'a dit voilà un petit peu les démarches. Et donc avec elle, on a réfléchi à la structure qui allait être la plus propice à mon âge, parce que voilà, à 16 ans, en étant mineur, on peut pas faire une SARL, une SAS, une SA, toutes ces sociétés. On peut faire des entreprises individuelles, donc URL, IRL, donc toutes ces sociétés. Donc on y a réfléchi et moi, finalement, je me suis lancé dans l'EIRL. C'est ce qui me convient le mieux. Étant donné que je suis mineur, après, une fois que je serai majeur, je pense changer de statut juridique, mais ça, c'est encore une autre idée de vidéo que je pourrais vous faire sur la fiscalité des entreprises et comment choisir son statut en fonction de sa situation, voilà, professionnelle, familiale, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai été à la CCI, au CFE, j'ai décidé de me créer une EIRL, et à partir de là, on a fait tous les papiers avec la dame. Ça a été compliqué, je vais pas vous le cacher, ça a été long parce que moi c'était la CCI de Rodez, un petit coin dans l'Aveyron, et moi j'habitais pas à Rodez, donc fallait des papiers, c'était ouvert que le mercredi, moi j'étais avec les cours donc je pouvais y aller, enfin c'était pas ouvert que le mercredi mais moi avec les cours je pouvais y aller que le mercredi. Donc ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce que j'ai dû faire plein d'allers-retours, me démener pour avoir certaines pièces, voilà, fallait faire une lettre écrite par mes parents, signée par la banque, enfin bref, tout un tas de choses qui étaient un peu chiants honnêtement, mais qui en valait la peine. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous êtes là tombé par hasard et que vous n'avez pas envie de faire d'efforts, cette vidéo n'est pas pour vous. Déjà là, c'était une première barrière du fait de l'âge, voilà, où j'ai dû faire preuve de détermination, voilà, pour arriver jusqu'au bout, parce qu'après, même au greffe du tribunal, c'est l'endroit où ils immatriculent la société dans le registre des sociétés en général. Et bien là, il y a eu aussi un souci, ils m'ont enregistré au mauvais registre, au RCS, registre des commerces et des sociétés, alors que moi, je devais être inscrit au registre spécial des EIRL, donc RSEIRL. Et donc encore une fois, ça a bugué, il y a eu plusieurs temps d'attente et ça a été chiant encore une fois parce que j'ai dû faire plusieurs allers-retours au tribunal. Mes potes pensaient que j'allais me faire juger pour je sais quelle connerie. Donc voilà, c'était déjà les premières petites étapes. Et à mon avis, pour créer un business, vous devez passer par toutes ces étapes. Vous devez trouver votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez créer une entreprise? Pourquoi vous voulez être à votre compte? Pour pouvoir être libre, pour pouvoir faire ce que vous voulez, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir rouler en Porsche. Trouvez votre pourquoi, trouvez votre motivation qui tous les jours vous fera vous lever et avec envie, voilà, d'accomplir vos projets. Dans un second temps, vous devez pas faire ça de manière émotionnelle. Vous devez pas vous dire du jour au lendemain, ah, je crée mon entreprise. Non, réfléchissez bien le projet, vous voyez ce qui peut marcher, voyez ce qui peut ne pas marcher également. Chiffrez un petit peu les dépenses que vous allez avoir au début. Si vous n'en avez pas, c'est très bien, voilà. Moi, j'expliquerai un peu plus en détail ce que je fais, mais j'ai commencé avec une agence de consulting qui m'a coûté 0 € quasiment. Mais en frais, voilà, de lancement, j'ai eu besoin quasiment de rien. Donc voilà, trouvez votre pourquoi. Définissez votre projet bien clair sur papier et faites les démarches nécessaires en allant dans la CCI, dans le CFE le plus proche de votre maison. Et je pense qu'à partir de là, déjà, vous allez avoir une structure juridique en place, clean, pour être prêt à travailler. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner maintenant pour créer votre entreprise, c'est que certainement beaucoup de gens vont vous rabaisser, vont vous dire non mais ça marchera jamais, abandonne, suis le cursus classique, finis à l'école, rentre dans la rat race comme dirait Robert Kiyosaki.
et c'est bon, tu as fini ta vie, tu es bien, tu bosses jusqu'à 65 ans avec peut-être une petite évolution de salaire au cours de ta carrière, mais ça va pas plus haut. Et ça, moi je trouve que c'est... Voilà, après si tu as la force de caractère de résister à ça, tous ces gens qui te disent fais ci, fais ça, ou qui vont te dire l'entrepreneuriat ça marche pas alors qu'ils ont jamais entrepris eux-mêmes, bah tous ces gens, prends quand même leur avis en compte, mais les écoute pas, faut pas que ça t'atteigne s'ils disent des commentaires négatifs, même s'ils te donnent des conseils après sur ce que tu fais, encore une fois, écoute tout le monde, mais avec un certain recul. Si c'est quelqu'un qui a jamais entrepris qui te donne un conseil sur ton business, prends un recul et dis-toi est-ce que cette personne elle a raison ou elle dit quelque chose uniquement parce qu'elle l'a jamais entrepris. Donc voilà, moi déjà, faut que tu aies envie. Si tu as envie, si tu crois en ton projet, si tu as un bon projet, encore une fois, je vais te faire une vidéo pour te montrer qu'est-ce qu'un projet, comment trouver une bonne idée de business. Voilà, excuse-moi, je commence à galérer un petit peu. Voilà, et quand tu auras trouvé cette bonne idée de business, je te conseille de te lancer à fond dedans, de te former. Et quoi que les gens me disent, sois déterminé, sache où tu vas, sache l'emplacement où tu veux être dans 5, 10, 20 ans. Et voilà, c'est la seule motivation, la réponse que tu auras à donner à tous ces gens qui t'auront méprisé au moment de lancer ton entreprise. La meilleure réponse, ce sera dans 20 ans quand il y aura tous tes résultats qui seront là et que tu seras sur la plage alors qu'ils seront encore à faire le métro, boulot, dodo tous les jours. Donc voilà, moi c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Si tu crois vraiment que tu as envie, que tu es déterminé et que tu sais où tu vas, parce que voilà, je te le répète, c'est pas un projet à prendre à la légère, parce qu'une entreprise, ça peut vite être compliqué, on peut vite avoir des problèmes imprévus. Après voilà, c'est tout à fait gérable, hein, honnêtement. Moi, j'avais pas tout prévu et ça n'a jamais été des gros problèmes. J'ai même pas eu de gros problèmes. J'en ai eu un seul petit, mais qui m'a vraiment pas coûté cher, qui m'a juste demandé un petit peu de temps, un tout petit peu de temps, genre une après-midi, et c'était réglé. Donc l'entrepreneuriat, une fois que tu as créé ta société, c'est pas si compliqué si ton projet est viable et que tu as une vraie valeur à apporter aux clients. Donc c'est là où voilà, la vidéo suivante va être intéressante. Donc moi pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. Voilà, comment créer son business quand on a 16 ans. Donc moi je te le répète maintenant, j'ai 17 ans, mais cette méthode, moi j'ai créé mon entreprise à 16 ans et c'est valable pendant que tu es mineur. Et même en étant majeur, c'est la même méthodologie. De toute façon, tu galéreras juste un peu moins au CFE pour créer ton entreprise parce que tu es majeur, il n'y aura pas besoin de justificatif de tes parents et tout. Et contrairement à ce que beaucoup de gens m'ont dit, tu n'as pas besoin d'être émancipé. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu es émancipé pour avoir une société à 16 ans ». Non, là, c'est l'avantage de l'EIRL d'ailleurs, parce que si je voulais créer une autre société, il fallait que je me fasse émanciper, sauf que mes parents perdaient une part fiscale, donc pour eux, au niveau des impôts, c'était pas intéressant. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais en gros, voilà, j'ai pas été émancipé, j'étais tout à fait chez mes parents, à la charge de mes parents. Et mes parents m'avaient à leur charge, bon bref, t'as compris. Et non, j'avais 16 ans, j'ai créé mon entreprise, tu peux le faire également, c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo pour te donner 2-3 conseils. Donc on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo que je vais te mettre à la suite, je pense, sur cette chaîne YouTube, où je vais te montrer comment avoir une bonne idée de business. À tout de suite. I'm destined